Ce jeudi, je m'intéresse une fois encore au vaccin toujours attendu contre le Covid-19. Des pays industrialisés sont déjà en train de réserver des millions de doses de certains candidats vaccins avant même que les études irrelatives ne soient définitivement achevées et avant leur homologation. Le Canada a annoncé hier mercredi avoir conclu des accords avec les groupes américains Pfizer et Moderna pour la livraison de millions de doses de leur vaccin contre le Covid-19 en 2021. Le gouvernement canadien n'a pas précisé le montant de ces accords ni le nombre précis de doses qui seraient livrées. Les candidats vaccins devront d'abord être validés par les autorités sanitaires canadiennes, a souligné le gouvernement dans un communiqué. Les États-Unis ne sont pas en reste dans cette approche. Le gouvernement de Donald Trump, qui a investi près d'$1 milliard pour soutenir le développement du vaccin de Moderna, entend obtenir la primeur de l'accès à ce vaccin dès que son efficacité sera définitivement prouvée. Johnson & Johnson a annoncé aujourd'hui que ces sociétés pharmaceutiques Janssen ont conclu un accord avec le gouvernement des États-Unis pour la fabrication nationale à grande échelle et la fourniture aux États-Unis de 100 millions de doses du vaccin expérimental de Janssen contre le Covid-19 après approbation ou autorisation d'utilisation d'urgence par la Food and Drug Administration, l'agence américaine de contrôle des aliments et du médicament. Des voix ne cessent de s'élever pour mettre en garde contre ce nationalisme vaccinal. Parmi ces voix, il y a celle du docteur Emanuele Capobianco, le directeur santé et soins de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Nous devons lutter contre ce qu'on appelle maintenant le nationalisme vaccinal, quelque chose qui pourrait émerger dans les prochains mois si le principe de solidarité mondiale n'est pas mis au centre. Bien sûr, il y a un grand défi en termes de production et de garantie que l'industrie peut en fait évoluer rapidement vers les besoins de production qui seront nécessaires pour répondre aux besoins du monde entier. La tendance au nationalisme vaccinal des États-Unis, du Canada et d'autres pays est parfaitement compréhensible. Les gouvernements essayent de tout mettre en œuvre pour protéger leurs citoyens. Néanmoins, d'aucuns font remarquer que la pandémie du Covid-19 révèle la nécessité d'une solidarité mondiale face aux grandes problématiques de santé publique. Même un vaccin dont on peut déjà être sûr qu'il ne protégera pas à 100% ne peut arrêter la circulation du virus dans un monde de plus en plus interconnecté. Ainsi, et pour de nombreux observateurs, au lieu de céder à la tentation du nationalisme vaccinal, il faudrait inaugurer une nouvelle ère de coopération mondiale dans la santé, des alliances qui permettraient de mobiliser les ressources pour faciliter un accès équitable et mondial aux vaccins. À jeudi prochain pour une nouvelle chronique santé.